Ça nous fait énormément plaisir, aimables téléspectateurs, de vous présenter encore une fois cette émission Alpha Lumière. La philosophie reste la même et nous avons toujours le même docteur, le docteur Simon Pierre Kabitoula, qui nous disons Shalom papa. Shalom Michel. Mais merci beaucoup encore une fois, nous sommes là. Nous n'avons pas pu faire un pas en arrière pour parler pour répondre à la question à laquelle vous avez posé autrefois. Faudrait-il être basé sur le modèle paulien ou sur le modèle de Christ? Nous avons répondu autrefois. Je ne sais pas si on peut faire un petit tour de ce côté-là pour traverser à la matière d'aujourd'hui. Non, on va continuer. Et en continuant, on va de temps en temps revenir un peu sur le point important de la fois passée pour que les gens puissent se situer dans la matière du jour. Alors, c'était très important, c'était une question très importante parce que autrefois, vous étiez en train de dire que le 5 ministère doit travailler. En fait, ceux qui exercent ce ministère doivent travailler selon le modèle de Paul. Oui. Ça veut dire qu'ils doivent rester dans l'appel de Dieu adressé à Paul. Parce que c'est Paul qui est considéré comme étant l'apôtre des nations. C'est-à-dire que c'est Paul qui est venu avec la parole de Dieu vers les nations, et c'est Paul qui a expliqué les mystères du greffage. Et c'est Paul qui a montré que les nations doivent être considérées comme étant des greffons. Voilà. Oui. Maintenant, quand il s'adresse aux chrétiens qui étaient en Galatie, il dit que Christ est la postérité. La postérité. Il dit que c'est la seule postérité. Ça veut dire le seul descendant. Mais ce Christ qu'il présente comme étant la postérité, eh bien, ce Christ est un esprit vivifiant. Oui. Alors, comme Christ est un esprit vivifiant, il faudra que ceux-là qui exercent le ministère dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire le 5 ministère d'Éphésiens 4, 11, nous avons apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Il faudra que tous ceux-là qui exercent le ministère dans la Nouvelle Alliance puissent exercer ce ministère dans l'esprit, parce que Christ est un esprit vivifiant. Oui. Voilà, en résumé, disons-le, en gros, tout ce qui avait été dit la fois passée. Maintenant, la grosse question, c'était celle de savoir si on devait continuer à évoluer dans le modèle paulinien, ou bien alors il fallait carrément changer et faire le ministère autrement. Nous avions cherché à répondre à cette question-là en disant qu'on devait absolument respecter le modèle de Paul. Le modèle de Paul, pourquoi? Et on peut lire un premier texte dans Actes des Apôtres 26. Notre Bible est ouverte. Oui, comme toujours, oui. J'avais dit Actes des Apôtres. Oui, 26. Ce n'est pas encore le moment de fermer la Bible. Elle se fermera d'elle-même à un moment donné. Mais ici, nous prenons Acte 26 et nous allons prendre le verset d'abord 17. 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc ça veut dire que ici nous avons la commission de Paul, le travail même de Paul. C'est ce que nous avons là. Maintenant, si dans la Nouvelle Alliance, nous devons exercer le ministère en rapport avec Éphésiens 4, 11, 12, eh bien, les 5 ministères doivent rester dans cette commission. Ces ministères ne doivent pas sortir de cette commission. Dans la commission de Paul. Dans la commission de Paul. Parce que c'est lui l'apôtre des nations. Il a été envoyé par Dieu pour donner la parole de Dieu aux nations. Mais maintenant, si par exemple,
lui qui est venu avec la parole de Dieu. C'est lui aussi qui nous a révélé, en s'adressant aux Éphésiens, les 5 ministères. Bon, maintenant, il n'est pas bon de pouvoir sortir de sa commission. Parce que si on sort de sa commission, on va faire le travail. Mais le travail qu'on va faire sera tout à fait un autre travail qui n'aura pas de lien ou d'attachement à la pensée primordiale de Dieu qui avait été communiquée à l'apôtre. Voilà pourquoi il faudra que le 5 ministères puisse rester dans la commission principale de l'apôtre Paul. Alors, au verset 18, nous voyons clairement la commission. Il est dit ceci: afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Donc, c'est le premier élément dans la commission de l'apôtre Paul. Il faudra absolument travailler de manière à ce que les yeux des auditeurs puissent s'ouvrir. Pour la première fois, lorsque les yeux s'étaient Voilà. ouverts, c'était pour connaître les péchés. Oui, le problème, oui, par la loi. Mourir. Oui, par la loi. La loi est venue nous donner la connaissance du péché. Oui. Et comme la loi avait travaillé, et la loi nous a aidés à pouvoir connaître le péché, et la loi nous a annoncé la mort. Oui. Mais Christ est venu pour nous sauver, nous libérer. Et maintenant, c'est Paul qui vient avec la bonne nouvelle. Oui. C'est Paul qui vient nous le dire. Il dit, voilà, vous devez ouvrir les yeux. Vous devez savoir qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui a endossé le péché et qui a payé le prix. C'est Christ. C'est Paul qui fait ça. C'est Paul qui nous donne l'information. Maintenant, l'ouverture des yeux. L'ouverture des yeux. Est-ce qu'il s'agit des yeux physiques? Est-ce que ça veut dire que dans les nations, les hommes et les femmes qui appartenaient aux nations, tous étaient aveugles physiquement? Non. Et ici, il est question des yeux spirituels. Oui. Vous voyez? Oui. Et les yeux spirituels s'ouvrent par la compréhension de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons ceci, ici, le tout doit rester dans la commission primordiale de l'apôtre Paul. Maintenant, une question, docteur. Oui. On dit souvent que l'évangile doit être christocentrique. Oui. Alors, Oui. L'exercice... Paul lui-même est christocentrique. Justement. Parce que c'est pourquoi il dit « imitez-moi ». Comme j'imite voilà, Christ. c'est ça. Oui, justement, si c'est l'évangile est christocentrique, s'il a présenté Christ dans son évangile, dans la bonne nouvelle, comme vous venez de le dire, en expliquant très bien les évangiles, l'évangile. Maintenant, l'exercice, comment il peut être polycentrique, s'il faudrait le dire. Polychristicocentrique, oui, quelque chose comme ça. Bon, maintenant nous voulons dire ceci. Quand on entre dans l'enseignement de Paul, eh bien, on va voir que Paul lui-même ne s'est pas arrêté en dehors de ce qui ne concernait pas Christ. Parce qu'il avait été formé au pied de Gamaliel. Oui. Il a reçu la formation judaïque de la part de Gamaliel, le petit-fils de rabbin Hillel. Oui. Vous voyez? Donc ce n'était pas n'importe qui. Et Paul, dans la pratique religieuse, il était dans la secte de pharisiens. Donc les pharisiens connaissaient très bien la loi sur le bout de doigt. Maintenant, quand Paul, envoyé par Dieu, touché sur le chemin de Damas, maintenant il commence un autre travail. Il s'adresse maintenant aux nations. Et quand il s'adresse aux nations, il leur parle de Christ qui est esprit, qui a un esprit vivifiant, Christ qui est le dernier Adam. Maintenant, comment est-ce qu'on peut exercer le ministère en Christ, c'est-à-dire en esprit, selon le modèle paulinien, et comment est-ce qu'on peut être christocentrique? Mais pour être christocentrique, je me répète ici, il faut commencer par entrer dans la commission globale de Paul. Premier point. Oui, premier point. Entrer dans la commission globale de Paul, dans ce que Dieu avait demandé à Paul de pouvoir faire. Deuxièmement, quand on entre dans la commission de Paul, il y a un deuxième élément qui vient, qui se trouve au verset 18. Afin qu'il passe des ténèbres à la lumière. Voilà, qu'il passe des ténèbres à la lumière.
Les ténèbres ici, parmi les nations, les ténèbres sont symbolisées par l'idolâtrie. Si nous prenons par exemple l'Afrique, nous sommes des Africains. Et vous verrez que, et vous le savez, l'Afrique est dominée dans les domaines de l'idolâtrie par la sorcellerie. Et la sorcellerie en Afrique se cache dans ce qu'on appelle coutume. Coutume et tradition. C'est là, ce sont les coutumes et les traditions qui couvrent la sorcellerie. Et la sorcellerie se retrouve attachée à l'idolâtrie. Mais on dit que c'est ça même la valeur de l'Afrique. C'est ce qui fait l'Afrique, c'est la tradition et la coutume. Oui, en d'autres termes, on veut dire que tout Africain est sorcier. C'est ce qu'on veut dire. Même celui qui ne le veut pas, il est sorcier. C'est ça, c'est ce qu'on veut dire, c'est tout. Mais en le disant, ils sont en train de confirmer le fait qu'effectivement, les grands problèmes en Afrique, en rapport avec les ténèbres, c'est la sorcellerie. Vous pouvez nous même allons rencontrer le voir plus loin. Nous allons le voir plus loin. Avec une voix rauque qui dit « D'accord, et tout, l'enfant a bien tout bien ici. » Oui, c'est ça. Ça veut dire que, d'abord, là, il n'a rien compris. Il n'a rien compris, c'est qu'il est en train de mélanger les choses. Christ n'a jamais été sorcier. Mais comment est-ce que toi, tu peux avoir Christ et puis tu acceptes les coutumes? Cela prouve que tu n'as pas Christ. Ou c'est l'un, ou c'est l'autre. Un coin même, il y a des fidèles qui répondaient au pasteur. Oui. Tondimi Christ, mec, bokoko ezanga. Oui, si le bokoko est là, ça veut simplement dire que Christ n'est pas là. C'est fini. Un peu de Christ, non, un peu de bokoko. Non, il n'y en a pas. On ne peut pas. Parce que là, vous connaissez ce que ça va donner sur le plan théologique, c'est le syncrétisme. Oui. C'est ce que ça va produire. Bon, nous ne voulons pas entrer dans ce genre de choses-là, ce n'est pas un cours de théologie. Mais le mélange n'arrange pas Dieu. Dieu n'est pas dans le mélange. Et c'est pourquoi ici, il le dit à Paul, ces gens-là doivent quitter les ténèbres pour passer à la lumière. Voilà, à la lumière, mais à la puissance de Dieu. Voilà, ils quittent la puissance de Satan pour Dieu. Pour Dieu, oui. C'est à ce niveau que nous insistons aussi sur le combat spirituel. Vous voyez ici que le combat spirituel se trouve dans la commission primordiale de Paul. Vous ne pouvez pas quitter les ténèbres facilement et en toute liberté et aller du côté de Dieu. Non. C'est un combat. Parce que les démons ne pourront pas accepter de vous lâcher comme ça. Oui. Vous vous réveillez un matin et puis les démons disent, bon, ok, monsieur, tu peux donc partir comme tu as choisi Christ. Non. Avec le système de triangle que vous nous avez expliqué dans la polynologie, les démons qui gardent les païens, comment on dira renforcer pour qu'ils s'éloignent. Oui, ne mélangeons pas. Ça, c'est très compliqué là. Ça va créer... oui. Alors, ici, il faut absolument que les gens puissent rester dans l'enseignement de Paul. Oui. En restant dans l'enseignement de Paul, on est dans l'enseignement de Christ, on n'est pas sorti. Parce que Paul lui-même imite Christ. Voilà. Docteur, lorsque Jésus voulait expliquer la chose qu'il s'apprêtait à faire à Pierre, vous voyez, dans la deuxième Pentecôte, qui concerne les nations, c'est long, je rentre un peu dans votre cours, où vous avez dit dans l'Acte chapitre 2, lorsque l'effusion du Saint-Esprit était descendue dans la maison de Corneille, il a expliqué, là c'est l'apôtre Pierre qui recevait cette vision pour dire ne rends pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Déjà à partir de ce temps, c'était déjà une explication à Pierre que je suis au point de récupérer quelque chose. Et finalement, il s'est rendu compte que Corneille, qui n'était pas du côté des Juifs, qui n'était pas censé recevoir cela, l'a reçu. Mais ce n'est pas aussi une manière de faire participer l'apôtre Pierre, le faire concerner aussi dans ce travail. Pourquoi pas? Pourquoi seulement regarder à Paul et essayer de lâcher Pierre aussi qui a joué un rôle important? J'ai bien compris la question. Je veux dire ceci. Paul est venu avec l'enseignement. Paul est venu avec l'enseignement. Pierre a ouvert la porte des nations à l'Esprit de Dieu pour confirmer l'enseignement de Paul. C'est ce qui s'est passé là. C'était pour faire voir que ce que Paul est allé faire là, ça vient de Dieu. Et c'est pourquoi quand Pierre va se retrouver dans la maison de Corneille, il enseigne, il termine, l'Esprit descend.
Et quand l'Esprit descend, tous ceux-là qui étaient dans cette maison-là étaient remplis de l'Esprit de Dieu et ils glorifiaient Dieu en langue. Oui. Vous voyez? Donc c'était pour dire que c'était le moment de la visitation des nations. Mais maintenant, et c'est le point d'aujourd'hui, aujourd'hui nous voulons voir les effets du salut. Les effets du salut. Les effets du salut. Et je dirais même les effets du vrai salut. On a commencé par les signes caractéristiques du vrai salut. Et maintenant, là, nous parlons des effets du vrai salut. C'est-à-dire, quand on a reçu le vrai salut, eh bien, ce vrai salut produit des effets dans la vie de l'homme. Vous ne pouvez pas recevoir le vrai salut de la part de Dieu et rester comme ça. Non. Non. C'est pourquoi nous aimerions d'abord rappeler notre conception, considération de concept salut que nous avions donné dans notre première mission. Oui. Nous avions dit, être sauvé, c'est passer d'un domaine limité à un domaine plus large. C'est ça, être sauvé. Oui. Tout ce que Dieu fait, il ne le fait pas pour que l'homme puisse rester là où Satan l'avait placé. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour que l'homme puisse changer de camp. Qu'il change de camp. Alors, quand Christ est arrivé, il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il s'incarne, il incarne le salut. Allons dans Luc 19. Luc 19, le verset 9. Chers téléspectateurs, j'ai oublié de vous signaler, ayez votre agenda et votre Bible à côté et un stylo. Lorsque les docteurs parlent, il y a toujours quelque chose à écrire. Oui. Luc chapitre 19, 19 verset 9 le verset 10 9 et 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus lui répondit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, Ouais. parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà. Donc, Jésus se présente ici comme étant le salut lui-même. Et c'est pourquoi il dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré. Alors que, physiquement, c'était lui, Christ, qui est entré dans la maison des Zachée. Mais il se présente comme étant le salut. Pourquoi? Parce qu'il incarnait d'abord les pensées et voix de Dieu. Et il était la sagesse et la puissance de Dieu. Maintenant, quand il entre dans la maison des Zachée, lui-même savait que c'était le salut qui entrait et qui visitait Zachée. Donc la personnification du Voilà, salut. Jésus est entré là-dedans. Il est devenu notre salut, lui le Seigneur. Il s'est identifié. Alors dans Luc, nous pouvons reculer. 8, 12. Luc chapitre 8. 8, verset 12. Le verset 12, nous lisons au nom de Jésus, la Bible Amen. dit, Oui. 12, ceux qui sont le long du chemin, Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. qui entendent, Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, voilà, des peurs qu'ils ne ne croient croient et soient sauvés. sauvés. Vous voyez ce qu'il dit là? Il est en train ici de nous présenter la condition pour être sauvé. Pour être sauvé, l'homme n'a rien à faire. Il n'y a qu'une seule chose à faire, une seule. La foi dans l'œuvre de la croix. C'est tout. Il n'y a pas de condition. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. Le salut s'obtient par la foi dans l'œuvre de la croix, par la foi en Jésus-Christ. C'est tout. Quand on place sa foi dans l'œuvre de la croix, on place sa foi en Christ, eh bien on reçoit le salut. On est sauvé. Pourquoi? Éphésiens 2. Éphésiens 2. Éphésiens 2, prenez 8 jusqu'à 10. 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car c'est par la grâce Par que la vous êtes grâce. sauvés, Voilà. par le moyen de la foi. Voilà. Et cela ne vient pas de vous, Voilà. c'est le don de C'est Dieu. le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, C'est pas par les afin œuvres. que personne ne se glorifie. Voilà. Car nous sommes son ouvrage,
ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Voilà. Alors, vous voyez ici, on vous dit au verset 9, non, d'abord 8, Oui. car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme. C'est Dieu qui fait tout et qui sauve. Au verset 9, Paul dit, ce n'est point par les œuvres. Donc, l'homme n'a rien à faire pour obtenir le salut. Ce ne sont pas les mérites de l'homme, Non, les efforts non, de l'homme. non. Le salut que Christ donne n'est pas une récompense. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut considérer comme mérite. Le salut, ce n'est pas un salaire, non. Le salut, c'est une faveur de Dieu. Immérité. Voilà. Comme nous avions lu dans la tradition c'est du ça. Nouveau. Oui. Donc il faut absolument placer sa foi en Christ et dans l'œuvre de la croix pour être sauvé. C'est fini. Maintenant, il y a une grosse confusion entre ce que l'homme doit faire après avoir reçu le salut et ce qu'il doit faire avant de recevoir le salut. Ce que je fais après avoir reçu le salut, je ne le fais pas pour être sauvé, je le fais parce que Christ m'a sauvé. Je le fais à cause du salut. Je ne le fais pas pour obtenir le salut. Je le fais parce que j'ai déjà obtenu le salut. Voilà. Ok. Vous voyez? Donc, avant le salut, il faut la foi dans l'œuvre de Christ. C'est tout. On n'ajoute rien. On ne retranche rien. Mais si on est réellement sauvé, il y a maintenant des œuvres de la foi, des œuvres à cause du salut. J'ai obtenu le vrai salut. Maintenant, il y a des choses qui doivent faire voir que j'ai obtenu le vrai salut. Vous voyez? Mais très souvent, oui, très souvent, on confond les effets aux conditions. Il y en a qui considèrent les effets du salut comme étant les conditions du salut. Nous disons non. Pour être sauvé, il faut seulement la foi. Mais après le salut, il y a maintenant des choses à faire pour manifester véritablement le salut. Parce que si on ne fait rien, eh bien là, ça fait poser des problèmes. Oui, mais docteur, vous ne trouvez pas que c'est comme une sorte d'appât que le Seigneur nous a fait? Non, Romains 3. Il nous fait d'abord Romains 3, 23. Il nous demande de faire des choses. Non, non. Vous allez voir que ce qu'il fait là, c'est pour le bien de l'homme. C'est pour le bien de l'homme. Docteur. Et c'est très souvent, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les gens pensent que quand on a été sauvé, comme le salut est complet, il est total, il est définitif, il est inconditionnel, alors maintenant, vivons de n'importe quelle manière parce qu'on a déjà obtenu le salut. Oui, mais docteur, ce que vous venez de dire, c'est vraiment la mission de Pierre, de te faire pécheur d'homme. Oui. Donc, il jette l'appât, on mange cet appât, et puis à un certain moment, on est bloqué au crochet. Oui, oui, justement. Ça veut dire qu'on ne le fait pas pour être sauvé. Continuons, vous allez avoir une bonne réponse Romains à chapitre cette 3, 23. Le verset 23, nous lisons la Bible, la parole au nom de Jésus. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? Tous ont péché. Tous, indistinctement. Tous. Avant le salut, l'homme doit quelque chose à Dieu. C'est un quantificateur universel. Voilà, c'est ça. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous voyez, on vous dit, ils sont gratuitement justifiés. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a que la foi. Quand je crois en Christ, c'est fini, je reçois le salut. Un salut complet, total, définitif. Et là, quand je dis définitif, ça soulève une autre question. Et justement. Ça soulève une autre question. Oui. Peut-on ou ne pas perdre le salut? Bon, nous en parlerons. Nous en parlerons beaucoup plus loin. Mais pour le moment, il faudra savoir que le salut que l'on reçoit de la part de Dieu, c'est un salut complet, total, définitif. Là, on va entrer même dans la sécurité. Oui, justement, on va entrer dans tout ça et on va en parler parce que la Bible est claire. Elle est en train de donner des réponses aux questions qui se trouvent dans le cœur de l'homme. Alors,
Vous voyez ici? Donc Paul est clair, et c'est lui qui nous dit d'ailleurs que c'est un don de Dieu. C'est Paul, voilà. C'est Paul qui le dit. C'est Paul qui nous dit que le salut est gratuit, et c'est un don de Dieu, et cela ne vient pas de l'homme. Donc personne ne peut dire, j'ai reçu le salut parce que j'avais pris le temps de bien danser. Et comme j'avais pris le temps de bien danser, à cause de ma danse dans l'église, le Seigneur m'a sauvé. C'est faux. C'est pas ça. Comme Hérodias qui a bien dansé, Voilà, qui a reçu la tête de Jean-Baptiste. Il avait reçu, oui. Il avait été bonifié de la tête d'un serviteur de Dieu pour rien. Et puis après, en sortant, bon, qu'est-ce qu'il pouvait faire avec cette tête-là? Rien du tout. Voilà. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a personne qui pourra dire j'ai reçu le salut parce que j'avais beaucoup jeûné et prié. C'est faux. Le salut est gratuit. Il ne demande que la foi en Christ, la foi dans l'œuvre de la croix, c'est tout. Peut-être c'est le fait de ne pas mieux comprendre le salut. Oui. Parce que certaines personnes, bon, c'est vrai, ça revient. Ils disent que chez tout, ils disent sacrifier ça. Non, nous sommes vraiment sacrifiés. Non, ça c'est le salut par les œuvres, c'est un faux évangile. C'est un faux évangile, ce n'est pas la saine doctrine. Tu ne peux pas dire que tu as obtenu le salut parce que tu t'es beaucoup sacrifié. C'est faux, ça. Ce n'est pas biblique. Et c'est pourquoi les gens n'ont pas la bénédiction de Dieu. Parce que quand on dit et on fait cela, on est en train de quitter les Écritures, de sortir des Écritures. Oui, justement, voilà pourquoi je dis qu'ils n'ont pas compris. Oui. Parce que peut-être c'est une action qui vient après le salut. Alors, dans Romains 6, allons-y. Dans Romains 6, 23. 6, 23. 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ouais. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez là, c'est ça le problème. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu. Le don gratuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est gratuit. Ça veut dire que c'est Dieu seul qui donne. On n'a rien à ajouter là. Il ne faut pas confondre ce qu'on fait après le salut, ce qu'on fait à cause du salut. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. C'est comme par exemple, on entre dans un corps de métier. On entre dans un corps de métier. Et quand on est dedans, avant d'entrer, par exemple dans l'armée, avant d'entrer, on ne connaissait pas, on ne pouvait pas manier une arme. On entre et après, on commence à manier l'arme. C'est qu'on a appris le maniement des armes à l'intérieur. Vous voyez? À l'intérieur. Alors maintenant, si par exemple, aujourd'hui, vous, pour être sauvé, vous devez faire certaines choses, eh bien vous pouvez les faire parce que c'est ce que nous trouvons dans toutes les religions qui existent sous le soleil. Des choses à faire pour avoir le salut. S'habiller d'une certaine manière, se comporter d'une certaine manière pour avoir le salut. Mais dans la saine doctrine, le salut s'obtient par la foi en Christ, par la foi dans l'œuvre de la croix. Et après maintenant, il y a des choses à faire. Pourquoi? Pourquoi nous insistons? Maintenant, nous y allons dans Hébreu. Nous entrons là-dedans, nous entrons maintenant dans ce qu'on doit faire à cause du salut. Voilà. Hébreu 10, 5 jusqu'à 7. Hébreu chapitre 10, 5 jusqu'à 7. Voilà. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Oui, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps, oui. Tu m'as agréé. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Voilà. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Voilà. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voilà. Christ arrive, il a une forme, il est esprit. Maintenant, pour entrer dans ce monde et se retrouver au milieu des hommes, pour faire la volonté de son Père sur la terre, au milieu des hommes, il était dans le besoin d'un corps. Parce qu'il ne pouvait pas garder
la forme céleste. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait pour donner un corps à Christ? Il est allé chercher ce corps dans le sein de Marie. Oui. C'est ce qu'il a fait. Il est allé chercher le corps dans le sein de Marie. Il est allé chercher la chair que portait Christ dans le sein de Marie. C'est pourquoi dans Jean 1, 12, on peut lire. Jean 1, Jean 12. chapitre 1, le verset 12. La Bible restera ouverte. Ouais. 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Remontez. La parole, non, descendez. Je vois, la parole a été faite chair, ça doit être 14. Ouais. que je... Oui, 12, 13, 14, allons-y. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Voilà. lesquels sont nés Oui. non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, Oui. mais de Dieu. De Dieu. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Christ a quitté la présence de son Père, quand il est sorti du ciel, il avait une forme céleste. Il avait une forme céleste, c'était un esprit qui ne pouvait avoir que la parole comme corps. Maintenant, cette parole est arrivée sur la terre, sur le soleil, pour faire la volonté de Dieu. Mais cette parole n'avait pas les corps des hommes. Maintenant, il fallait quitter la forme céleste pour avoir la forme humaine terrestre. Il fallait un corps. Et Dieu devait donner à la parole un corps, la chair, sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher la chair dans le sein de Marie. C'est ce qu'il va faire. Et on va souffler par l'Esprit, on va faire entrer l'Esprit de Christ dans le sein de Marie pour qu'on puisse avoir une chair. Oui. Maintenant, Christ va sortir avec la chair du sein de Marie. Il a maintenant le corps. Vous suscitez beaucoup de questions et beaucoup de curiosité. Oui, c'est la saine doctrine, c'est comme ça. Elle doit soulever des questions. Alors maintenant, Christ sort du sein de Marie avec la chair, avec un corps. Parce qu'il y a des gens qui remettent en cause l'Immaculée Conception. Pourquoi? Pour dire que... il y a Parce que Dieu ne pouvait pas le faire. Non, ce n'est pas ça, mais... Oui, mais c'est Dieu qui l'a fait. Scientifiquement parlant. Non, la science, c'est rien. La science est satanique. C'est rien. C'est l'homme, c'est la chair, c'est la terre. Ici, c'est Dieu, le Créateur, qui fait ce qui doit être fait pour accomplir sa volonté sous le soleil. Vous voyez? Oui. Maintenant, on donne à Christ une chair. Et il prend la chair, il est maintenant au milieu de nous, avec la chair puisée dans le sein de Marie. Qu'est-ce qu'il fait maintenant avec ce corps-là? Nous rentrons dans Hébreux 10. Dans Hébreux chapitre 10. Oui. Relisez le verset 7. Vous allez voir maintenant ce que Christ va faire avec le corps qu'il avait pris dans le sein de Marie. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Voilà. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, le corps a été donné à Christ pour la volonté de Dieu. Docteur, lorsqu'on dit dans le rouleau du livre, il est question de moi, c'est un témoignage que les Écritures témoignent de Christ. Oui, exact. C'est ça même sur le chemin d'Emmaüs, quand Christ est apparu, il leur a dit, voilà, dans les prophètes, les psaumes, etc., il est question de moi. C'est exact. Mais maintenant, le problème, c'est que le corps que Christ va prendre dans les entrailles de Marie, ce corps-là sera utilisé sur la terre, sous le soleil, pour faire la volonté de Dieu. Uniquement la volonté de Dieu. Mais vous allez voir que tous ceux-là qui ont reçu le vrai salut, ils sont au service de Dieu. Ils se sont affectés, ils sont totalement affectés au service de Dieu. Parce qu'ils ont reçu le vrai salut. Et ils sont dans les œuvres de la foi. Parce qu'ils ont reçu le vrai salut. Même s'ils peuvent avoir sur la terre des activités, ces activités sont secondaires. Et leur plus grande priorité, c'est l'œuvre de Dieu parce que
ce sont des gens qui ont reçu le vrai salut. Voilà. Alors nous voulons dire ceci. La véritable foi dans l'œuvre de Dieu produit le vrai salut. Et le vrai salut pousse celui qui l'a reçu à pouvoir faire la volonté de Dieu. Docteur, vous êtes parti trop rapidement. Oui. Revenons un peu. Oui. Tout ce que celui qui a reçu le salut doit faire, c'est la volonté de Dieu. Oui. Et tout ce qui vient après doit être secondaire. Ça veut dire ceci. Oui, c'est secondaire. C'est-à-dire sur cette terre. Oui, justement. Sur cette terre, oui. Si on a connu, on a reçu le vrai salut, après avoir placé sa foi dans Christ, dans le Christ et dans l'œuvre de la croix, on a reçu le salut. Et si c'est un vrai salut, cela va se faire voir. Oui. Par ce qu'on va faire juste après avoir reçu le salut. Quelles sont les activités qui viennent juste après l'obtention du salut? On ne fait pas cela pour être sauvé, non. Parce que le salut est gratuit. Le salut que Dieu donne, c'est un don. Oui. Ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas un salaire. Ça ne dépend pas des œuvres de l'homme. Non, ça vient de Dieu. C'est un don de la grâce. Maintenant, quand on a reçu le salut, il y a des activités. Et c'est pourquoi nous mettons tout cela dans un seul panier de la volonté de Dieu. Et nous disons que celui qui a reçu le vrai salut peut, sur la terre, avoir des activités. Oui. Mais toutes les activités terrestres, pour un vrai sauvé, pour quelqu'un qui a reçu le vrai évangile, les activités terrestres sont secondaires par rapport à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce que le corps que Christ avait reçu dans le sang de Marie, ce n'était pas pour aller travailler chez Pharaon. Ce n'était pas pour travailler dans une entreprise quelconque. C'était pour faire avec la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent qu'ils ont été sauvés, mais qui ne s'occupent pas de l'œuvre de Dieu. Nous remettons en cause leur salut. Alors, maintenant vous allez bien me comprendre en lisant 2 Corinthiens 5. Docteur, j'ai un tas de questions. Posez. Posez. C'est ça la saine doctrine. 2 Corinthiens, chapitre 5. Vous allez comprendre un verset bien connu, mais vous allez voir que dans ce verset, il y a une richesse formidable. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Le verset 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un est en Christ, Oui. il est une nouvelle créature. Voilà. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Donc ce verset est connu partout. Mais maintenant, écoutez. Écoutez ce que Paul dit. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un est dans l'esprit, parce que Christ est un esprit vivifiant. Oui. C'est lui le dernier Adam. Maintenant, on nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature. Mais comment ça va se passer? Nouvelle créature par rapport à quoi? Par rapport à l'ancienne création. Et l'ancienne création ici intervient à quel niveau? C'est-à-dire le corps ou la chair que tu avais qui provenait de ta maman terrestre. C'est ça l'ancienne création. Oui. L'ancienne création avant le salut. C'est ça. C'est-à-dire, avant de recevoir, avant de placer la foi en Christ, avant de croire dans l'œuvre de la croix pour avoir le vrai salut, l'homme qui croit, il a une chair, il a un corps. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'ancienne création. Et quand on reçoit Christ, le salut arrive. On devient, selon le langage de Paul, une nouvelle créature. Maintenant, quand on devient une nouvelle créature, qu'est-ce qui a changé? On a toujours le même corps, on a toujours la même chair. Qu'est-ce qui a changé? Maintenant, écoutez, Paul explique. Qu'est-ce qu'il dit? Toujours dans le même verset là. Il dit, les choses anciennes sont passées. Mais quelles sont ces choses anciennes qui passent? Quelles sont ces choses anciennes qui passent? Eh bien, c'est l'héritage négatif qu'on a puisé dans le sein de sa mère. On est sorti avec un héritage négatif. Un héritage spirituel négatif. On sort avec.
Si par exemple, la mère avait la sorcellerie, et toi tu es passé par son sang, c'est que tu sors avec une dose de sorcellerie. Tu ne sors pas avec toute la sorcellerie, tu vas sortir avec une dose de sorcellerie que tu auras puisée dans les entrailles de ta maman. Maintenant, quand tu sors avec, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui est en toi que tu avais puisé chez ta maman va continuer à te contrôler par ce qui est resté dans le sang de ta maman parce qu'il y a une communication. Et par cette communication, toi, tu es contrôlé. Et comme tu es contrôlé, ça veut dire que tu ne pourras pas servir Dieu parce que la sorcellerie ne peut pas servir Dieu. Et là, il y a un problème maintenant. Il n'y a pas de nouvelle création. C'est pourquoi vous allez voir, les églises sont remplies de fidèles qui n'ont pas reçu le vrai salut. Qui n'ont pas reçu le vrai salut. Et même dans les équipes de service, il y a des hypocrites. C'est pourquoi Paul dit, les choses anciennes sont passées. Mais maintenant, si vous regardez, vous examinez, qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui est resté? Vous voyez? Et Paul dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles, ça veut dire que j'ai reçu le vrai salut, maintenant j'ai d'autres activités. Je suis en train de faire ce que je ne pouvais pas faire avant le salut. C'est ce que je fais maintenant parce que je suis le produit de la foi en Christ. Le salut est arrivé dans ma vie, le salut m'a changé. Maintenant, je suis en train de faire ce que je ne faisais pas. Maintenant, l'œuvre et l'Église de Dieu et Christ et sa parole, ces choses deviennent mon problème. Voilà. Ma priorité. Voilà, on nous fait signe là-bas, c'est fini. Docteur, donc, le verset ici que nous lisons tout le temps, dont nous avons même l'origine, l'anthropos, le kainos anthropos, c'est aujourd'hui ça dit que c'est pas physiquement comme ça, peut-être on peut pas voir ces signes manifestés. Non, vous ne pouvez pas parce que quand on vous dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Bon, quand vous regardez, après avoir placé la foi en Christ et dans l'œuvre de la croix, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est renouvelé? C'est l'esprit. Mais l'apparence extérieure, vous êtes toujours les Michel qu'on a toujours connus. Oui, mais docteur, aujourd'hui, ça prête un peu confusion parce que quand on dit que l'œuvre de Dieu devient ma priorité, généralement, c'est dans les offrandes. Donc, quand il y a cotisation, là, c'est ça maintenant. Michel, ça sont des commerçants. Ça, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ça sont des commerçants. Ça sont des commerçants. Oui, c'est ce que Dieu reproche au roi de Tyr, dans Ézéchiel 28. Oui. C'est ce que Dieu reproche au roi de Tyr. Bon, il m'a fait signe là-bas, il reste 3 minutes. Vous voyez, il fait le commerce. On ne va pas dans l'œuvre de Dieu pour ça. Ça, ce sont des choses secondaires. Oui, mais quand vous parlez, vous, de l'œuvre de Dieu qui devient ma priorité, vous faites... Par exemple, ce que je fais maintenant, c'est ça ma priorité, l'enseignement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai le culte ici, et puis de l'autre côté, on m'appelle que je dois récupérer l'argent. J'ai choisi quoi? Le culte. Je perds cet argent? Non, tu ne perds pas. L'argent sera multiplié par 7. Parce que tu as laissé, tu es allé de l'autre côté, tu as prouvé que tu as reçu le vrai salut. C'est ça. C'est pourquoi j'aime le chant Zambalola. Voilà. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Ça nous fait énormément plaisir. Alors, il faudrait savoir déjà que nous sommes de plein pied dans un thème très merveilleux. Nous développons, nous sommes en train de parler sur les effets du vrai salut. Oui. Du vrai salut. Déjà, vous sentez que la matière sera une matière très, très, très bénéfique. Le numéro est affiché au bas de l'écran. On va mettre 2 numéros. Le premier numéro, c'est le numéro du docteur Pierre Simon Kabitoula. Le deuxième, c'est mon numéro, comme ça que vous ne puissiez pas déranger papa. Faut mettre ça, faut pas oublier. Faut mettre ça. Alors, n'oubliez pas, le premier numéro, c'est le numéro du docteur. Le deuxième, c'est mon numéro. Comme ça, si vous avez des questions qui doivent me parvenir, moi, ne les amenez pas chez le docteur. Pour ne pas le déranger. Lui, si vous avez des préoccupations, vous avez des choses que vous n'avez pas très bien assimilées, des leçons que vous n'avez pas très bien comprises, c'est le temps de poser des questions. Il va voir comment il peut arranger, comment on peut revenir sur des questions qui étaient des questions fondamentales. C'est très important. Mais n'oubliez pas, nous sommes aussi sur YouTube
tapez Alpha Lumière. Oui. Vous allez avoir alors beaucoup d'enseignements qui vont vous aider. Vous êtes ministre de Dieu. Manifestez cette humilité. Manifestez cette humilité. Apprenez, c'est très important. Alors, docteur, nous disons merci beaucoup. Merci. Que Dieu soit loué. Le rendez-vous est pris donc la semaine prochaine, Oui. avec le même et le réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.